Bonjour, bonjour carte postale du Portugal, bonjour les amis de carte postale, bonjour Linda de Souza, bonjour Pedro Alves, bonjour Mara Pedro. Nous sommes sur la dernière ligne droite, on est vendredi, et dans quelques heures, ce soir, à Nancy, c'est le grand rendez-vous pour la première de carte postale du Portugal, le spectacle donc. Et bien sûr, je serai présent avec certainement beaucoup de fans du spectacle carte postale du Portugal, et également des fans de Marapé, les fans de Pedro Alves et les fans de Linda de Souza, notre ambassadrice depuis 1978, notre ambassadrice ici en France et partout dans le monde, puisque Madame Linda de Souza, elle a chanté un peu partout dans le monde, et pas seulement pour l'immigration, bien sûr, comme vous le savez. Bien, alors, je serai à Nancy ce soir. Je vous dirai plus tard, pour ceux qui veulent venir me retrouver en petite communauté, les Nidapotes, ceux qui sont à Nancy, si vous voulez partager un petit moment entre nous, faire un petit direct, pour ceux qui ont envie de parler, de raconter des histoires par rapport à Linda, vous êtes le bienvenu. Je vous dirai plus tard le rendez-vous et l'heure, puisque pour l'instant je ne suis pas arrivé à Nancy, mais je vous tiendrai au courant. Alors pour ceux que ça intéresse, venez échanger avec moi, hein. On ira dans un endroit bien au chaud, boire un petit café ou un petit thé, en fonction du temps, hein. Voilà. Voilà. Ce sera un moment entre nous, un moment sympathique pour pouvoir échanger et parler. Et éventuellement, si vous avez des choses à dire, je me ferai le plaisir de vous donner la parole, soit en direct, soit en enregistré. Ça dépendra du lieu et des conditions de travail, évidemment. Voilà. Bon, bah écoutez, comme vous savez, j'ai passé une petite semaine au Portugal, hein. Euh, vous avez vu les photos, vous avez vu les vidéos. Voilà. Pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez m'écrire, hein, sur Facebook ou en privé pour avoir des informations sur le Portugal. S'il y a des choses qui vous échappent, pour faire une réservation d'une chambre ou pour visiter un lieu, n'hésitez pas. Je connais très bien le Portugal. C'est pas parce que je suis portugais que je connais bien le Portugal, c'est tout simplement parce que j'aime ce pays et aussi j'ai beaucoup voyagé déjà. Et puis, comme vous savez, je viens d'acquérir mes 59 ans. Voilà. Voilà, ben j'espère que, bah écoutez, moi, je vais bien, hein. Normalement, voilà, je viens bientôt prendre le train, hein, et puis je vous tiendrai au courant. Voilà. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un petit cours d'histoire, puisque la production et l'équipe de Carte Postale du Portugal, Linda de Souza, Mara Pedro et Pedro Alves et toute l'équipe sont à Nancy pour cette première, qui est très importante bien sûr pour Carte Postale, pour toute la production, mais pour nous aussi les fans et tous ceux qui suivent depuis déjà quelque temps le roulement de cette tournée qui va se dérouler ensuite sur le Havre, Lille, Nantes, Lyon, Paris, Tours, Dijon, bien sûr, il ne faut pas oublier la grande date de Dijon, puisque c'est la région de Pedro Alves, hein. Luxembourg et Bruxelles. Et bien sûr, vous avez toutes les dates sur Facebook Carte Postale du Portugal. Et bien sûr, vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires en tapant Carte Postale du Portugal sur votre moteur de recherche, bien sûr. Bon, bah Pedro, vous avez vu, il nous a fait le plaisir de nous poster une petite photo hier avec ces trois voix d'or, hein, Mara Pedro, Linda de Souza et lui-même, hein. Cette petite photo, on va la garder bien précieusement. On n'en a pas eu beaucoup pour l'instant, hein. J'espère qu'on en aura d'autres.
Voilà. Bah écoutez, moi je suis comme vous, j'ai pas beaucoup d'informations, hein. Pour une bonne raison, c'est que j'étais en vacances. J'ai pas communiqué avec Pedro, ni avec Linda pendant ma période de vacances. J'ai appelé Linda une seule fois euh, quand j'ai visité l'église là, près de Benfica. J'ai discuté un petit peu avec elle. Voilà, c'était très sympathique. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Pedro, évidemment, il travaille. Il est en plein de répétitions avec tous les artistes et toute la bande, hein, et surtout les musiciens, parce que c'est un travail énorme. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais mon ami, j'ai un ami Benoît qui est de la région de Nancy et qui m'a eu la gentillesse de me faire un petit résumé de l'histoire de cette ville. Donc je vais vous raconter ce que Benoît a écrit tout bêtement. Je m'en excuse, hein. Mais des fois ça fait du bien aussi d'être aidé un peu parce que effectivement j'ai beaucoup travaillé, vous l'avez vu, sur carte postale au Portugal. J'ai fait la période la plus intéressante, c'était le Douro, la traversée en bateau toute la journée, où je me suis, et évidemment, j'étais entouré, le bateau était plein, j'avais mon t-shirt, mon appareil photo, ma tablette, et j'ai joué avec les deux. Et c'était assez marrant puisque les gens ils m'ont aidé à prendre des photos, et ils étaient curieux, ils m'ont posé des questions. Et il y avait même la directrice qui organisait cette croisière, qui mettait de la musique de temps en temps. Et pendant un moment, je suis allé la voir, tout ça, et puis je lui ai demandé si elle connaissait Marapé, si elle connaissait Pedro Alves, et si elle connaissait Nina de Souza, bien sûr. Bon, apparemment, bon, elle n'était pas trop au courant de ce qui se passe ici en France, mais j'ai quand même suggéré qu'elle mette un peu de la musique de Pedro et de Linda et de Mara Pedro, bien sûr, chose qu'elle n'avait pas, évidemment. Mais comme je ne lâche jamais l'affaire, vous me connaissez, j'ai fini par... et oui, figurez-vous que j'avais ma valise avec moi, puisque j'avais un problème de valise. Vous savez que j'ai traversé d'hôtel en hôtel. J'ai dormi à Braga, après j'ai dormi à Porto, après j'ai dormi à Porto, après j'ai dormi chez mon frère. Enfin bref, j'ai jamais dormi au même endroit, donc j'avais toujours ma valise. Et figurez-vous que dans cette valise, il y avait de grandes affiches de cartes postales du Portugal. Et évidemment, je lui ai fait tout mon speech. J'ai offert deux belles affiches de Paris, des cartes postales du Portugal, je lui ai demandé d'aller sur YouTube pour voir ces jolies musiques de Mara Pedro, de Pedro Alves et Linda de Souza. Voilà, évidemment, elle était sympa, mais comme elle était dans son lieu de travail, elle n'avait pas trop de temps à me consacrer. Mais bon, l'échange a été quand même très très intéressant, et parce qu'elle mettait du fado, elle mettait de la musique populaire. Et d'ailleurs, elle a rendu hommage à Roberto Real, puisqu'elle a mis une chanson de Roberto Leal. Voilà, et puis d'autres chansons populaires portugaises, et puis après ça a fini par l'international. Voilà, c'était très sympathique, ça a duré très longtemps, c'était magnifique. Un jour, si vous avez l'occasion d'aller au Portugal, faites cette croisière. Alors, faites-la au printemps, pas en plein mois d'août ni au mois de juillet, puisque déjà c'est plus cher, et puis je pense que c'est pas aussi intéressant. Voilà. Mais c'est très bien organisé, on mange bien à l'intérieur du bateau, vous avez toutes les conditions pour être au frais si vous ne voulez pas attraper des coups de soleil, etc. Et en plus, vous avez des paysages magnifiques, des villages que vous voyez, des maisons, des villas, des quintas, etc., etc., des ponts. Voilà, c'est très 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 beau. Et puis après, le retour est très intéressant pour ceux qui prennent le petit train à Regoa. Moi je me suis arrêté à Regoa, mais il y a plusieurs circuits, il y a plusieurs options. Pour ceux qui veulent continuer encore, c'est possible, puisque après le bateau continue encore vers l'Espagne. Mais moi, mon forfait à moi, c'était Regoa. Et c'était très très beau, ce village au bord du Douro, magnifique, c'était magnifique. En plus, il faisait très beau. Et le petit train, la petite station de Regoa,
Voilà, et c'était très 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 beau. Et c'est là-bas que j'ai vu les taxis portugais du temps de Salazar, notre emblème hein, national, après le drapeau, notre emblème national, comme à Cuba, comme aux États-Unis. Vous savez que dans tous les grands pays, il y a des couleurs pour les taxis. Et bien nous, au Portugal, on a ces taxis en vert et en noir. Vous avez vu les photos que j'ai posées. Ça m'a fait plaisir, puisque maintenant à Lisbonne, il y en a très peu. On voit plutôt du jaune, cacadois, enfin bref, une espèce de couleur, je ne sais pas trop ce que c'est d'ailleurs. Voilà ce qu'on pouvait dire. Bon, ben voilà, hein, on y est, hein, on y va. C'est parti. Alors, je vais essayer de... Alors, je vais vous raconter un petit peu l'histoire, hein, l'histoire de la ville de Nancy, puisque mon ami Benoît a eu la gentillesse de me faire un petit résumé, et je vais tout simplement le lire, hein, parce que moi je ne suis pas historien, je ne m'appelle pas Stéphane Bern, et donc voilà. Alors, Nancy est une ville plutôt récente, hein, si on la compare à ses voisines de Metz et de Strasbourg. Elle a grandi en devenant la capitale du duché de Lorraine, créée à partir de la Lotharingie, l'héritage de l'époque de Charlemagne. Curieusement, le duché de Lorraine a été rattaché très tardivement à la France, et sous Louis XV au XVIIIe siècle, soit bien plus tardivement que le rattachement à la France de l'Alsace et d'où l'évêché de Metz. Le duché de Lorraine était précurseur à ce sens qu'il s'était doté très tôt d'une constitution et d'un gouvernement. Je rappelle qu'en même temps, la France était encore une monarchie de droit divin, avec à sa tête des rois qui rassemblaient tous les pouvoirs. C'est sous Stanislas Leszczynski, ancien roi de Pologne et des derniers ducs de Lorraine, que le duché a été rattaché à la France. C'est l'une des raisons pour lesquelles Stanislas reste populaire en Lorraine. Et c'est pour cela qu'il trône encore au cœur de la place qui porte son nom. Stanislas a donné en mariage sa fille Louis XV, roi de France de l'époque, qui en retour lui a donné la Lorraine. D'autres moments clés de l'histoire de la ville est la guerre de 1870 contre les Allemands. La France ayant perdu la guerre, l'Allemagne a annexé l'Alsace et la Moselle, laissant Nancy française. Cette annexion a provoqué une grande masse d'émigration depuis les régions annexes vers Nancy qui étaient restées françaises. C'est à cette époque que la ville a réellement pris son cœur, qui a réellement pris son essor, prenant l'avantage sur Metz, qui était une ville auparavant plus importante. C'est à cette époque que plusieurs artistes ont fondé une école artistique qui deviendra très célèbre, l'école de Nancy. L'école de Nancy, c'est l'origine de l'art nouveau qui s'étendra ensuite vers l'Europe entière. L'art nouveau, c'était plusieurs idées. D'une part, c'était créer un art accessible grâce à l'aide de l'industrie locale du cristal, qui était alors très puissante. Hume, Baccarat sont Lorraine. C'était aussi un art qui voulait copier la nature lors de la construction des maisons ou la fabrication des meubles. L'art nouveau produit beaucoup de monuments parisiens, comme les bouches du métro parisien, Libellule, la grande coupole des Galeries Lafayette, les restaurants de la Tour Eiffel, les grandes brasseries parisiennes comme chez Julien, chez Maxime,
le Trembleu, le Moulin Rouge et plein d'autres lieux connus, des immeubles, des magasins. Aujourd'hui, Nancy, c'est une ville étudiante avec une grosse université, pas mal d'entreprises innovantes dans les nouvelles technologies ou dans l'alimentaire Saint-Aubert, par exemple. Les lieux incontournables de Nancy, donc, les lieux emblématiques est la place Stanislas. D'ailleurs, la salle Poirel n'est pas très loin de la place Stanislas, de Nevsky. On s'en serait douté. Tous les ans, début décembre, la tradition veut qu'on aille couper un immense sapin dans les Vosges, parfois plus de 50 mètres, qu'on le ramène à Nancy sur la place Stanislas. Et on le décore avec la participation des citoyens. L'inauguration du sapin lance les festivités de Saint-Nicolas le 6 décembre, qui reste très populaire en Lorraine. À côté de la place Stanislas, juste derrière la porte aérée qui se présente comme un petit arc de triomphe, on trouve la place de la Carrière toute en longueur. Au bout de la place, on trouve le palais du gouvernement des ducs de Lorraine. Au début de la place, sur la gauche, on entre dans la vieille ville avec, sur la place, l'église Saint-Expivre. Sur la droite, on peut prendre la grande rue qui longe l'ancien palais ducal, aujourd'hui musée Lorrain. Puis l'église des Cordeliers et au bout de la grande rue, la porte de la Craffe, qui est un des plus vieux monuments de la ville. Il faut aussi passer derrière l'église des Cordeliers, d'où on peut rejoindre le parc de la Pépinière. Le parc de la Pépinière est un très grand parc que j'ai fréquenté toute jeune. Ça, c'est Benoît qui parle. Des manèges, une roseraie, des kiosques, des fontaines, un mini-golf. C'est une des institutions de la ville. Au zoo, quand j'étais petit, c'est encore Benoît qui parle, merci Benoît, il y avait un personnage bien connu qui s'appelait Jojo. C'était un gorille très connu car il avait pour habitude de fumer les cigarettes qui lui donnant les visiteurs. Jojo a vécu vieux, plus de 40 ans, ce qui est beaucoup pour un gorille. Il est mort récemment, mais a été remplacé par un nouveau Jojo, comme quoi les traditions ont la vie dure. Depuis le début du parc, on peut revenir vers la place de la Carrière, traverser la place Vaudemont et arriver sur la rue des Maréchaux, plus connue par les Nancéiens, comme la rue gourmande. Devinez pourquoi. En haut de la rue, à gauche, on rentre dans la rue d'Amerval, puis la rue Saint-Dizier, qui marque le début de la ville commerciale avec tous les magasins. Il y a plein d'autres choses à voir à Nancy. La brasserie Exor, au bout de la rue Henri Poincaré, face à la gare. À la naissance, j'étais dans cette rue. À ma naissance, c'est encore Benoît qui parle. Qui est symbole de l'art nouveau. La cathédrale, qui est rue Saint-Georges, style baroque. La place d'Alliance, très calme, mais très jolie. La rue des Dominicains et la rue Stanislas, ou la rue Saint-Jean, qui sont les artères les plus commerçantes. Le musée de l'école de Nancy, où découvre Lorraine de l'art nouveau. Le 15 bis rue Saint-Lambert, où j'ai vécu 20 ans. Ça, c'est encore Benoît qui parle. Voilà. Merci Benoît, mon ami d'enfance, qui me supporte et qui me soutient
dans les moments difficiles qu'on peut avoir quelquefois dans notre parcours professionnel et autres, bien sûr. Ben, j'espère que ça vous a plu, cette petite historique sur la ville de Nancy. Bien sûr, tout le monde aujourd'hui peut avoir ces genres d'informations, de moment que vous ayez Internet. Mais voilà, moi je voulais marquer un petit peu le coup, puisque notre ami Pedro, notre ami Linda de Souza et notre ami Mara Pires sont à Nancy déjà, mais ce soir c'est la grande première. On leur dit, vous savez ce qu'on leur dit? M. On leur dit merde, voilà, on va le dire, hein, tout en cœur, merde. On leur souhaite le meilleur, ça sera beau de toute façon, j'en suis sûr. Il n'y a pas à douter une seule seconde. Voilà, merci. Bientôt, ça sera fini pour moi, puisque la tournée commence. Donc, on va laisser place au spectacle, on va laisser place au